Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous parler aujourd'hui du frugalisme. Ma femme le pratiquait avant que je la connaisse, moi j'étais beaucoup plus dépensier. C'est vrai que là j'ai lu un livre dernièrement sur le frugalisme et sur l'investissement, mais le frugalisme en général et l'investissement vont de pair dans la création de richesse, car c'est éviter le superflu et réinvestir ce superflu dans des actifs. On pourrait le considérer au travers de tout ce qui est du côté passif de votre bilan personnel, dans le sens tous les achats inconsidérés ou tous les achats qui pourraient être réduit en termes numéraires dans le but de déplacer ça dans la colonne des actifs et dans la création de richesse. À la base, vraiment, le frugalisme, pour des personnes qui ne sont pas riches, c'est un des moyens d'accéder à la richesse. On s'enrichit déjà parce qu'on ne dépense pas et par des choix judicieux lors des achats. Après, quand on a déjà atteint un certain niveau de richesse, c'est comment le rester. Parce que c'est quelqu'un qui va hériter de 2 millions, s'il dépense tout, il va pas faire long feu. S'il claque tout dans des voitures, dans des bêtises et dans du passif qui ne rapporte absolument pas d'argent, cette personne va s'appauvrir. Et finalement, la frugalité, sans qu'elle soit excessive bien entendu, c'est quand même quelque chose de plutôt important pour le maintien ou la création de richesse. De toute façon, bien souvent, les gens ne maintiennent pas leur richesse, mais ils en créent. Parce que de toute façon, au travers de l'inflation, si vous maintenez un certain niveau, vous baissez quand même étant donné la destruction de la monnaie. Donc mieux vaut investir dans des actifs qui, eux, vont prendre de la valeur avec le temps. Frugalisme, ne pas dépenser trop rapidement. C'est par exemple, si vous avez le choix entre l'achat d'une énorme voiture, mais que vous avez besoin d'investir pour votre futur, mieux vaut prendre une petite voiture même si vous en avez les moyens et mettre cet argent que vous auriez pu dépenser dans une grosse voiture sur les marchés ou pour faire un achat immobilier, mais le réinvestir dans quelque chose qui vous rapporterait de l'argent. Je pense que la société dans son ensemble, quand on voit les médias, quand on voit tout ce qui peut se passer autour de nous, nous pousse à dépenser et nous pousse à aller vraiment du côté du passif et non pas du côté du frugalisme, à devenir des êtres dépensiers. D'ailleurs, on voit bien même dans leurs clips de rap ou dans leurs clips même de musique, c'est vraiment celui qui a la plus grosse voiture, la plus grosse chaîne, et on vous apprend vraiment à ne pas être frugal, à être dépensier, parce que beaucoup d'entreprises ont tout intérêt à ce que vous dépensiez votre argent dans des tas de bêtises. Le pire, c'est que ces gens, même dans les médias et tout ça, vous font penser que la richesse, c'est ça, c'est avoir une énorme voiture avec des gros bijoux et tout ça, alors qu'en fait, finalement, dans la réalité des choses, c'est plutôt mettre de l'argent de côté, parce que ces gens qui dépensent à tout va, alors évidemment, il y a quelques exceptions de gens qui vivent d'immenses richesses de pétrodollars, mais pour la majorité des millionnaires et même des milliardaires, ces gens-là ont une vie normale, ils ont des voitures normales et on ne les voit pas dans des styles bling bling et tout, il faut le savoir. Ce sont des gens que vous ne le sauriez même pas. Par exemple, vous verriez une personne rouler dans une petite Clio et pourtant cette personne, vous ne vous dites pas qu'elle est millionnaire. Et c'est là où on en vient à la frugalité. La frugalité, déjà, je pense, c'est comprendre le concept. Ce n'est pas être radin, ce n'est pas ne rien dépenser, mais c'est vivre de manière correcte et surtout de manière raisonnée. Ne pas se laisser aller par les émotions, par les achats impulsifs, se balader, dépenser à tout va, que l'intégralité des achats se fasse de manière raisonnée, ce qui est d'ailleurs bien plus facile maintenant avec Internet, parce que Internet justement nous permet d'acheter de manière raisonnée sans la pression d'un vendeur qui essaierait de vous faire acheter tout et n'importe quoi très rapidement. Comprendre ce concept et refuser la manipulation qui sévit à l'heure actuelle vous poussera vers la richesse, mais c'est vrai que c'est vraiment trompeur parce que ce que vous pensez être la richesse, souvent on m'a dit moi-même sur YouTube, regarde tu roules en Dacia, regarde ta voiture elle est moche, regarde t'as acheté une maison où les prix de l'immobilier n'étaient pas chers, mais pendant ce temps-là, moi-même, j'investissais, c'est-à-dire que j'allais pas acheter une maison à 400 000 € pour en fait pas avoir de pouvoir pour investir. Et le but ultime finalement du frugalisme étant de vivre après de ses intérêts et vous vivez de votre capital, c'est-à-dire atteindre la liberté financière. Vous ne pouvez pas atteindre la liberté financière par des dépenses inconsidérées, c'est pas possible, surtout si vous partez d'en bas. Comme moi, je suis parti de la classe moyenne et j'essaye de m'élever tant bien que mal comme je peux et c'est pas facile. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on lit beaucoup, qu'on apprend beaucoup de choses et que je pense que c'est beaucoup mieux de partir justement de ces couches-là, d'ailleurs comme la plupart d'entre nous et de personnes qui vont regarder cette vidéo, de partir d'en bas car finalement on est obligé de faire le chemin de croix pour accéder vers la richesse plutôt que quelqu'un qui aurait hérité de millions et ça serait vraiment très facile et il n'aurait pas toute cette culture et toute cette souffrance de création de valeur. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on voit que beaucoup même d'héritiers ou de ce que vous voulez, quand ils n'ont pas été éduqués financièrement, deviennent absolument dépensiers et parfois dilapident l'intégralité des héritages ou des donations de la famille parce qu'ils n'ont pas compris et ils n'avaient pas la culture financière nécessaire pour réinvestir cet argent et le faire fructifier. Maintenant, c'est facile, il faut savoir que dans les générations ultérieures, comme la génération par exemple de mes parents ou de mes grands-parents, il n'y avait pas toute cette promotion finalement du capitalisme, littéralement, et de la science de création et de conservation de la richesse. Ils n'avaient pas Audible, ils n'avaient pas Internet à cette époque, ils n'avaient pas les livres audio. Le fait qu'on leur a pas transmis et que les États ou même les sociétés privées n'avaient aucun
aucun intérêt à leur faire comprendre ces mécanismes qui se transmettaient de gens riches en gens riches. Vous avez toute une partie de la population qui n'avait pas accès à cette information. Et maintenant, et d'ailleurs c'est bien une cause aussi de l'augmentation des marchés, hormis la destruction monétaire par les banques centrales, mais une autre raison de l'augmentation massive sur les marchés, c'est tout simplement que vous avez toute une génération qui est en train d'investir et qui a compris comment fonctionner. Alors on peut l'appeler le capitalisme, on peut l'appeler comme on veut, mais on a compris comment créer de la richesse, et toutes ces personnes, ce petit peuple, ce bas peuple comme nous, on s'est mis à investir sur les marchés. Et finalement, on est en train tous de s'enrichir littéralement. Il ne faut pas blâmer nos anciens qui même étaient socialistes ou même communistes parce qu'ils n'avaient pas la culture. Ils n'avaient pas la culture nécessaire parce que finalement, même pour la culture capitaliste ou la culture libérale, il faut apprendre. On n'acquiert pas cette culture en 2 secondes. Par contre, évidemment, prendre à autrui son bien sans réfléchir, ça évidemment, le socialisme, il n'y a pas besoin d'études pour comprendre le socialisme ou le communisme. Et puis de toute façon, dans ces régimes-là, l'administration pense pour vous. Donc à partir de ce moment-là, vous n'avez pas besoin de penser, vous. Par contre, évidemment, dans le libéralisme et le capitalisme, c'est vous qui vous prenez en charge. Donc c'est vous qui avez besoin de vous instruire. Donc c'est pas l'État. L'État, il y a moins d'État, mais c'est vous qui devez vous prendre en charge et prendre en charge vos erreurs et tout ça. Entendu, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande de l'apprentissage. Je vous conseille le frugalisme, évidemment, vous n'allez pas comprendre ce que c'est en une vidéo. Vous avez des livres très intéressants que je vous mettrai dans la description en bas si ça vous intéresse. Si vous souhaitez lire ce genre d'ouvrage, la plupart des gens ne conçoivent finalement que la création de richesse au travers du travail, au travers de l'investissement et tout. Mais il y a aussi le style de vie, ce qu'on ne dépense pas, les choix judicieux qu'on fait lors de l'achat d'une maison. Faut-il être propriétaire ou locataire? Après, tout dépend des pays, mais il y a des débats qui commencent à se poser. Dans quoi je vais investir? Qu'est-ce qui est rentable? Où je vais choisir vraiment mon pays de domiciliation fiscale? Si je dois m'expatrier ou pas? Et le frugalisme est un outil, hein. Le projet global étant quand même le maintien ou la création de richesse. Qu'on soit bien d'accord, la liberté financière. Mais une fois que vous avez compris vraiment ce schéma-là, vous allez mettre en place tout un tas d'outils et tout un tas de réflexions sur est-ce que ça va servir à mes objectifs de conservation ou de création de richesse. Et à partir de là, en effet, acheter une voiture où ça va vous coûter 4000 € pour changer 4 pneus, vous allez comprendre que c'est complètement déraisonnable et que vraiment vous allez perdre en investissement. Après, je vous dis pas, si vous avez des millions et des millions et des millions, on va pas vous enterrer avec votre pognon non plus. Mais pour ces personnes qui souhaitent accéder justement à la liberté financière, il faut faire attention. Et le problème, c'est que même par exemple avec les voitures, c'est un critère social. Moi, on s'est moqué de moi. Je roulais en Dacia, tout le monde disait ah, tu roules en Dacia, t'es un prolétaire et tout. Alors que personne n'avait idée de ce qui était en train de se passer, ni même de ce qui se passait. Ça m'a toujours fait rigoler parce que c'est un critère social pour les gens. Si vous roulez dans une belle voiture, là, vous êtes le roi du pétrole et là, on vous considère au sein de la société. Je pense que vraiment, pour être frugal, n'ayez pas peur du regard des gens. La frugalité peut même vous isoler finalement parce que vous allez passer pour pauvre littéralement et on n'aime pas ça. Finalement, on aime bien quand même en tant qu'homme ou en tant que femme être respectable et que les gens aient une bonne opinion de vous. Mais il faudra accepter le fait de se prendre des critiques et qu'on se moque parfois de vous. Ce n'est absolument pas grave parce qu'il faut savoir de toute façon, les conseilleurs ne sont pas les payeurs et ceux qui vous regardent demain vous auront oublié et de toute façon n'ont absolument aucune importance sur votre avenir. Ne prenez pas d'importance sur le regard et sur les critiques de personnes qui voudraient vous faire re-rentrer dans cet esclavage qui vous pousse à dépenser pour essayer de faire comme les autres ou pour essayer d'inclure un groupe en plus qui est fictif avec des gens qui se détestent entre eux et que vous-même sans doute vous détestez aussi. Donc à quoi ça sert de vouloir vous intégrer là-dedans? Le frugalisme, en conclusion, provoque quand même une certaine exclusion sociale, je pense. Et le pire, c'est que vous ne pouvez pas vous inclure non plus avec les couches d'en bas parce que finalement, vous êtes quand même riche. Vous le savez, vous. C'est compliqué parce que vous êtes entre deux et vous n'êtes plus ancré dans des comportements sociaux qui sont prédictés par les sociétés. Et ça crée un certain isolement. Alors évidemment, Dieu merci, grâce à la diffusion des connaissances sur Internet, nous sommes de plus en plus à être frugaux. Évidemment, difficile de reconnaître quelqu'un de frugal parce que finalement, il est incognito dans la population. Il passe, c'est un ninja. Le frugalisme est aussi un combat contre le mode de pensée actuel consumériste. Il faut s'en détacher. Je pense qu'on atteint la frugalité, sauf des esprits très très forts dont je n'ai pas fait partie. Ça s'acquiert à partir d'un certain âge, parce que finalement c'est à partir d'un certain âge où finalement les codes sociaux, quand on vous dit oh regarde, ta maison elle est moche, ta voiture elle est moche, il y a un moment, il y a un certain âge où on s'en fout. Mais c'est vrai que quand vous êtes jeune, vous voulez avoir les mêmes baskets que tout le monde, vous voulez avoir le même survêt, et c'est beaucoup plus difficile. La pression sociale est beaucoup plus forte quand vous êtes petit et vous êtes beaucoup plus influençable. Après, arrive un certain âge, c'est plus du tout un problème pour vous de supporter la critique de quelques ignorants. Évitez de dépenser trop. Tout ce que vous ne dépensez pas, placez-le sur les marchés, placez-le dans des projets qui vous rapporteront de l'argent. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.